Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, co-préside en ce moment à l'Hôtel Ivoire le 4e forum régional des marchés émergents. Ce forum réunit des experts nationaux et internationaux du monde des finances. Pendant 2 jours, les experts vont plancher sur l'avenir de l'Afrique à l'horizon 2050. Le chef de l'État, pendant la cérémonie d'ouverture, a prononcé un discours magistral sur la stratégie pour l'émergence des pays africains. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. La 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, démarrée hier, vient de prendre fin. Les travaux ont porté notamment sur l'accord de partenariat économique APE. Selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne pour garantir un commerce gagnant-gagnant entre la région ouest-africaine et la communauté européenne. Les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne planchent plutôt sur la question du terrorisme en Afrique. La préoccupation est clairement posée. Comment venir à bout du terrorisme dans la région? En réunion depuis hier à Abidjan, ces experts tentent d'y apporter une réponse et on en sait plus avec Herman Niamien. Le terrorisme inquiète les États de la région sahélo-saharienne. Solution envisagée, se doter de stratégies pour freiner ce fléau. En conclave à Abidjan, les chefs des services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne entendent examiner la situation sécuritaire actuelle au Mali et dans la région et faire une mise à jour sur la mission d'évaluation conduite par l'Union africaine au Niger à la suite des attentats terroristes du 23 mai 2013. Finalité des actions, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de la région à travers l'échange de renseignements. La rencontre d'aujourd'hui et de définir les modalités de renforcement de la coopération entre les différents services de renseignement de la région et voir dans quelle mesure les États de la région pourront mutualiser leurs moyens pour y faire face. Le ministre ivoirien en charge de la défense souligne que la crise malienne a entraîné un accroissement du risque d'insécurité dans la région. Il ajoute aussi que même si des actions communes MISMA, Opération Serval, et MINUSMA, soutenues par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis une certaine détente, le risque d'insécurité demeure. La menace terroriste demeure. Et pour preuve, les opérations kamikazes au Mali, dans les pays voisins comme l'Algérie, le Niger, le Nigeria et tout récemment la Somalie, montrent que nul n'est à l'abri de ce péril. Il faut par conséquent demeurer vigilant. La deuxième réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays sahélo-sahariens qui se tient à Abidjan est le prolongement de la première rencontre des chefs de services de renseignement qui s'est tenue à Bamako au Mali le 18 avril dernier. Au Parlement, ce matin, les députés ont adopté 6 projets de loi. Parmi les projets de loi adoptés, on a celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées, convention adoptée le 13 décembre 2006 à New York, aux États-Unis d'Amérique. La ratification de cette loi, sachez-le, est très attendue par les personnes handicapées de Côte d'Ivoire qui y voient une aubaine pour leur insertion socio-économique. En Côte d'Ivoire, les festivités marquant la célébration de la journée de l'enfant africain ont pris fin aujourd'hui dans les locaux du centre Amigo Doumé situé à Yopougon. Le choix de ce centre n'est pas fortuit. Amigo Doumé est un centre de réinsertion des enfants en difficulté, à savoir les enfants de la rue, les enfants abandonnés et les enfants sortis de prison. Ce centre, selon le ministère de la Famille, est un centre d'espoir, signe que rien n'est perdu pour tous ces enfants en difficulté. Hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement brésilien se réunit d'urgence aujourd'hui au lendemain de manifestations historiques et émaillées de violence. Les autorités brésiliennes vont tenter de répondre à la fronde sociale qui ébranle le pays à un an du mondial de football. Pas moins d'1 million de manifestants ont défilé hier dans les grandes villes du pays en dépit d'une baisse des tarifs des transports en commun à l'origine notamment du mouvement. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour développer ensemble tous ces sujets. À tout à l'heure.